Oui, Domingo, On m'entend. on t'entend, ça coupe un peu, rapprochez-vous. Aïe 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 aïe, je suis avec Pog, je suis juste devant Énergie, c'est incroyable ce qui se passe. On a l'image, pour ceux qui sont sur Twitch, il est en train d'arriver en Lamborghini, exactement celle que Zank avait dit, celle qui est Bonjour. taguée à son nom. On t'entend, Domingo, c'est bon. Là on m'entend. Ouais, on On t'entend. m'entend pas, si peut-être qu'on Si, m'entend. si. Ah parfait, oui c'est vrai que ça y a quelques soucis, je suis avec Pog, salut Pog. Oui, ça va, très content d'être là. Oh là. Bah écoute, oh ma belle, Faut quand même savoir qu'on est dans un quartier parisien. qu'est-ce qui se passe? C'est Mais le c'est la folie, on Attendez, c'est incroyable, je sais pas quoi faire, je suis dans une Lamborghini où il y a écrit POG devant, je ne sais pas. Merci d'être là POG tout simplement, bah, c'est la première fois qu'un invité fait une entrée comme ça, on est sur Twitch, à la radio en plus, c'est juste fou. Je vais peut-être te laisser te garer, moi je vais retourner au studio, tu nous Ça y est, rejoins il a juste pris après peur. Eh ben, écoute, attends, comment on ouvre cette... C'est incroyable, attends. Dimanche 20h, Domingo Radio Stream sur Énergie. Oh là là, c'était quand même assez incroyable. On va te mettre un casque, installe-toi tranquillement, pas de soucis. Mais déjà, je suis très content de l'avoir reçu parce qu'on vit des expériences. J'espère que notre prochain invité fera au minimum la même, voilà, en fonction de son domaine. Mais c'est bon, Pog, t'es installé, tu nous entends bien? Ouais, j'entends. Ça allait vite, hein. Tu peux baisser si jamais le son, si jamais c'est un peu trop fort. On a vu J'ai une un oreille peu ici. augmenté, mais il a l'habitude. Attends, t'as vu le bruit qu'il faisait dehors là? Ça rend sourd à un moment. Hein. C'est incroyable, merci pour l'expérience. Déjà, t'as honnêtement trop cool. C'est deuxième fois de ma vie que je monte dans une Lamborghini. Alors, c'était une Lamborghini quoi pour. Alors, c'est une Lamborghini Huracan Performante Spider. Oh là là, mais rien que quand il le dit, c'est. J'ai C'est rien vraiment un compris. nom de Ah bah code. si, Huracan, j'avais déjà vu, ça rigole pas du tout. Bah, Pog, comme je disais, merci d'être là. T'es venu de Belgique en Je plus suis venu de Belgique. pour tout à fait. pour nous voir et c'est pas rien. Bah alors, toi justement, comment te présenter un petit peu parce que t'es pas youtubeur. On va pas se mentir. Non. Toi t'es pas youtubeur. toi. Non. Tu fais des vidéos sur YouTube aussi, donc t'as presque 500 000 abonnés sur YouTube, mais t'es avant tout un énorme passionné d'automobile. C'est ça. T'as deux Lamborghini, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Deux Lamborghini, une Ferrari, une McLaren, une Audi, un Renault Kangoo. Tu vois que je rigolais pas qu'il avait vraiment un Kangoo. Y a un Non, petit. mais de toute façon, quand tu commences à interviewer quelqu'un, tu lui parles de véhicule et que pour compter, il te sort les deux mains. Déjà, t'es en mode, ok, le gars, il a Attends, pris c'est le quoi combo. déjà qu'est-ce qui se passe? Alors c'est vrai Trop que bien, c'est vrai j'adore. que nous on n'est pas du tout spécialiste automobile. La semaine dernière, Zank Ouais. nous avait parlé justement du Gumball qui était une totale découverte pour nous. Ouais, c'était Euh, ouf. Comment est-ce que Pog tu pourrais définir ce qu'est le Gumball? Alors c'est donc ce qu'on appelle on va dire une course des plus belles voitures, mais c'est pas vraiment une course non plus. C'est à moitié un défilé. C'est un petit kiff que se font les collectionneurs de très belles voitures. C'est ça. C'est ça. Et c'est en fait, c'est un rallye. Ça existe depuis 20 ans. Et c'est assez mythique. Parce que moi, ça me faisait rêver quand j'étais plus jeune. C'est très déjanté. Il y a plein de gens, c'est des millionnaires, c'est la folie, des hein. milliardaires qui se réunissent. Ça coûte très cher. Et là, ouais, c'est la folie. C'est la folie pendant 7 jours, dans des décors superbes, avec des voitures fantastiques. Et c'est déjanté. Ça a l'air fou. On va avoir l'occasion justement de parler de tout ça parce qu'il y a carrément C8 qui a fait un triple reportage donc dans C'est ça, enquête sous haute tension qui t'ont suivi aussi. On va pouvoir parler de tout ça. J'ai vu sur Instagram que t'étais content, mais pas tous les épisodes quand même. Ils disent la télé dit pas que des bonnes choses. On a pris un petit verre d'eau, c'est bon. En mode relax, Ah, relax. je me suis remis de mes émotions. Comme on le disait, donc du coup, Pog, toi, t'es détenteur donc de six énormes bolides, on va le dire, hein, deux Lamborghini. Alors c'est deux Huracan, c'est quoi? Donc t'as eu un Alors, Huracan. En fait, ouais, c'est une Huracan Performante Spider. On Ouais. est venu avec celle-là. C'est Pogini, c'est son petit nom. Chacune de mes voitures a un petit nom, 640 chevaux. J'ai une Aventador qui est la Pogtador, Lamborghini toujours. C'est incroyable. 700 chevaux. J'ai une Ferrari Superfast 812, la Super Pog, 800 Ça me chevaux. bute. Une Audi RS6 560 chevaux RS Pog. Le Renault Kangoo, 70 chevaux. Donc, Il a un pour nom lui? C'est le Kangoo Pog? Est-ce que le moteur est d'origine dans le Kangoo? Non, pour l'instant, il est tout stock. Ok. Mais volontiers, un jour, si je pouvais remplacer le moteur, mettre. Du coup, c'est ta voiture de course? Enfin, la Kangoo, c'est celle avec laquelle tu fais tes tâches du quotidien, quoi. Ah ouais, c'est ça. C'est exactement C'est ça. ta voiture d'humain classique. Non, mais c'est la voiture, je vais à la pêche avec. Ok. C'est ma voiture de pêche. Tout seul, tu sais, il n'y a pas de. Tu te fais pas Personne ne remarquer quoi. remarque, c'est bien. Voilà. Ah, j'imagine parce que c'est vrai que j'ai pu voir direct. Hein, tu montes dans la voiture. En plus, tu l'as customisé. Les gens sur Twitch ont pu voir les images avec un énorme Pog écrit dessus, beaucoup de couleurs. Il y a beaucoup de carbone là-dessus, hein.
non? Du carbone, ouais. Ouais, Énormément il y a de que carbone. ça, hein, c'est le Ouais. pack. Non, parce que lui, tout à l'heure, en fait, il faisait Mais non, le mais mec qui j'avoue- s'y connaissait de ouf Mais en voiture. je sais En mode, pas. c'est du carbone, Mais bah ça non, se ouais. voit. Dwag est sûrement le plus gros fan parmi nous de voitures et d'automobiles. Ça donne envie d'avoir des sous, Ah ouais. effectivement. Ah, c'est vrai que c'est ouf. J'ai vu tout à l'heure sur ta story, en venant de Belgique, tu t'es fait arrêter, non, vraiment dans un À contrôle. cause de nous. Ouais, premier péage, c'est ça. Donc à chaque fois qu'il y a des contrôles, je me fais arrêter en fait avec ce genre de voiture. Ah ouais. Mais c'est pour des photos ou. Non, en bah, fait c'est pour des photos. Et puis, Ouais. chaque fois ils font des petits gags. Mais enfin bon, ils ont quand même mis le chien dans la voiture pour renifler. Ah ouais. Jamais j'avais pas de drogue et compagnie, et moi aussi. Mais Bah, si tu fais un go fast, tu vas pas prendre celle-là, quoi. je Elle est faut quand même éviter. très visible. Oui, absolument. Parce qu'il est aussi expert en go fast. hein. Il a fait 2-3 bracos. C'est les deux spécificités. Alors, je suis désolé de te le demander comme ça, mais c'est une question forcément qui est énormément revenue. On te voit justement avec beaucoup de voitures qui coûtent aussi énormément d'argent. On le voyait dans le reportage, même sur le Gumball 3000 où ça dit directement que c'est des millionnaires milliardaires. Comment est-ce que justement tu as pu, t'as fait fortune? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Est-ce que ou alors dès le début à tes 18 ans tu t'es acheté une petite Ferrari? Non. En fait, moi j'ai commencé alors que j'étais encore étudiant. J'ai créé ma société. Et voilà, pendant 20 ans, alors c'est une société de développement logiciel en images de synthèse. D'accord. Ok. J'ai fait ça pendant 20 ans. Je l'ai vendu il y a 2 ans. Et maintenant, je profite de la vie et de ma passion et je partage ça sur Internet. Eh ben, c'est très C'est bien. super cool. Mais les gens adorent, et les gens adorent aussi le côté transparent, parce que c'est vrai que voilà, ça se voit que juste t'es quelqu'un qui enjoy, qui Ça se kiffe voit sa qu'il vie. kiffe, parce que même sur ses stories Insta ou même durant le reportage, ce qu'on voit, c'est qu'il y a pas mal de tes pom-pom girls, enfin, ou même pom-pom boy, hein, parce qu'il y a n'importe qui vient, genre sur les routes, en fait, te retrouver carrément sur place en mode putain, je suis à Nîmes. Tu passes à Nîmes avec ta caisse, ça dure 2 secondes, hein, mais tout le monde est là. C'est Bog, c'est le boss, voilà, il est passé. Non, c'est. C'est clair, et C'est un vrai bonheur hein, que d'être suivi et que comme ça de générer l'enthousiasme non, c'est et ouf. de se rencontrer. Parce que bon, la voiture, c'est un énorme dénominateur commun. Ça fait rêver, ça m'a fait rêver. Maintenant, je peux faire rêver à mon tour. Ah, c'est vrai. C'est le pire. c'est le bon juste milieu. Alors comme on disait, il y a C8 donc qui a fait un reportage, donc enquête sous tension. sous haute tension de 3 épisodes carrément, donc sur le Gumball, donc du coup qui est donc ce rallye avec toutes les voitures justement de luxe, de collection, C'est ça, ouais. enfin même pas de collection mais plus des voitures sportives, où donc ça suivait justement ces différentes personnalités. J'avais même vu, il y avait Afrojack, je crois. Jacques Enfin, est là, y a- Gillionnaire est là. Je suis devenu ami avec Gillionnaire de Major Lazer. ah ouais, Ah d'accord. ouais. Sa femme. Oui, après il y avait Eve. Enfin, Et bon, qu'est-ce qui s'y passe? Parce que c'est vrai que c'est vendu, ça fait rêver de l'extérieur en mode des milliardaires qui se retrouvent. On a l'impression qu'il va y avoir donc des femmes nues, de l'argent, des énormes fêtes, des voitures. Qu'est-ce qui s'y passe il y a un concrètement? peu tout ça. Ah, c'est quand ça, même. hein. Ok. Ah, mais comme ça, on a vu juste. c'est ça. On a vu juste. C'est vrai que c'est fantastique chaque année. Donc comment ça se passe exactement? Ça fait 20 ans. Maintenant. Ça fait 20 ans, ouais. C'est. Maintenant, ouais, c'est devenu. Mais peut-être que le plus important, c'est quand même qu'on retrouve des amis finalement, au-delà de tout l'aspect, tout cet aspect-là. Il y a Bling, aussi. ouais. Pardon. Au-delà du bling bling, le côté Oui. c'est convivial. C'est ça. Et c'est juste que c'est des gens qui ont des passions similaires et qui se comprennent parce qu'ils ont des vies assez assez folles. Donc il y a moyen le contact va plus vite, quoi. Ça se ressent en tout cas. Ouais, tout à fait, tout à fait. Mais parce que j'y suis allé aussi l'année dernière. Non, mais c'est vrai, On s'est pas croisé. Il tente Twingo, lui. Suzuki. Le mec il avait les voitures. Mais c'est vrai qu'il y a la passion automobile qui nous réunit en un. Et puis il y a une galerie de personnages et le plus intéressant c'est bien les personnes qu'on peut rencontrer lors de cet événement. Ça coûte 60 000 livres par exemple, donc De 60 000 participer. euros pour passer 7 jours comme ça, juste pour dire. Il y a un petit tri à l'entrée, quoi. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il faut un type de voiture justement spécifique? Il y a un minimum ou non? C'est juste quand t'as payé les 60 Tu peux y 000. aller en 4L, tu peux. Il y en a qui ont été en Harley Davidson par exemple. Qui ont fait Ah, tout ok, le ouais, trajet ça, en j'avais Harley pas vu, Donc ça, c'est pas les que ouais. certains types de voitures, ça Non, peut être. vraiment. Tant ok. que ça roule, c'est bon. C'est ça qui est rigolo. C'est le plus important. Alors je voyais Carrément. justement ce reportage, j'ai pas eu l'occasion de regarder là. Pour l'instant il y en a 2, ça sera mercredi prochain, je crois qu'il y a le 3e. Oui. J'ai vu des retours justement que tu as mis même sur Instagram. Le premier épisode, parce que donc ils t'ont suivi, donc t'es le français, alors t'es franco-belge, mais t'es le francophone justement, donc suivi. Qu'est-ce que t'as pas trop aimé? Est-ce que justement ils ont beaucoup filmé et ils ont mis que certains passages? Qu'est-ce qui t'a pas Ouais, plu parce que dans sur ce un reportage? tournage, j'avoue que des fois il y a énormément de temps de record et au final là ça dure quoi 3-4 heures en plus je crois ce reportage là donc il est quand même assez long. Hein. Et c'est ça va être 3 fois 6 heures au total. Mhm. Mais ils sont venus chez moi, ils m'ont filmé pendant des jours et des jours. Et au final, ils prennent 3% de tout ce qu'ils ont filmé. Et pour le premier épisode, ils ont pris les 3 pires pourcents, en fait. Ok. Donc, je Ouais, me suis retrouvé. En fait, ils m'ont caricaturé comme quoi je fais tout ça pour la gloire, Ouais. pour les réseaux sociaux, que je fais de la vitesse, etc.
Et tout ça, c'est bidonné, en fait. Et c'est tout à fait dommage. Et c'était surtout quand j'ai tellement donné. Je leur ai même donné, par exemple, des vidéos qu'on a faites, des rushs. Parfois, à un moment, ils ont repris exactement ma vidéo sur l'émeute, entre guillemets, qu'il y a eu à Monaco. Ouais. Voilà. Et ils ont seulement changé la voix off. Ils ont dit, oui, Pog nargue les policiers. Alors que j'avais justement fait une vidéo pour bien expliquer que je ne narguais pas Ouais, les ce qui s'était policiers. passé exactement. C'était une mauvaise interprétation. Et du coup, il faut regarder les images, il faut toujours faire attention. Et voilà. Donc, après, ils m'ont caricaturé. Ils ont fait, par exemple, ils ont accéléré des plans. Ah ouais, à parce ce que- point, quand oui, même, d'accord. Parce qu'en fait, le problème, c'est que oui, il y a des gens qui vont très vite dans ce rallye, mais pas tout le monde, et Il heureusement. était à 700 km/h, Pog. Là, sur les Tu le vois en vitesse x10 là. Et ça ressemblait à Benny Hill. Non, mais c'est vrai qu'à un moment donné, il y a des passages où t'as vraiment l'impression que vraiment il va aller dans le mur. Hein. Ah, tu m'étonnes. Et bah, juste après, par exemple, ils mettent un autre plan où ils ont changé le bruit de l'Aventador pour mettre un bruit d'une voiture qui va plus vite. Ça, Ah ouais. c'est même pas l'Aventador, donc ça fait complètement bidon. Et aussi, un truc qui, quand même, pour moi, résume tout. À un moment, il demande à un ami qui est là, qui conduit l'une de mes voitures, parce que j'avais pris 4 voitures pour faire le gumball. Il commence à dire, ouais, alors, les policiers, alors. Et il commence à dire, oui, bah, de toute façon, les policiers, quoi, ils ont des Mégane RS qui font 130 chevaux. Moi, j'ai 640 chevaux. Donc, je vais les semer. Et après, il rigole. Il fait, ah, c'est pour rire. Sauf qu'ils ont coupé le ah, Ouais, c'est pour ouais, rire. Ouais, c'est- Et derrière, ils mettent le Évidemment. passage avec la vitesse x10. Où tu te dis que ça s'est Ah ouais, vraiment c'est- passé. Mais c'est le souci, hein. C'est alors toute autre échelle, hein, mais c'est vrai qu'on sent que toi, tu as envie de mettre en avant ta passion, voilà, du sport automobile, comme tu le disais, tu as eu cette chance d'avoir de l'argent par ton travail et de pouvoir faire profiter via Instagram, via YouTube, de tout ce que tu vis. Et au final, ils le tournent un peu, comme nous, on a pu connaître dans nos métiers Ouais, sur c'est YouTube, vrai. streamer, ou pareil, on vient se faire filmer, et au final, ils mettent que certains moments où direct, c'est diabolisé, que ce soit jeu vidéo. ou Pour être honnête, tu t'y attendais pas qu'ils allaient un peu manipuler les images. T'es quand même pas quelqu'un de naïf. T'as en même temps, du coup, la culture internet, que t'as réussi quand même à bien comprendre. T'as bien vu que sur internet, tu pouvais vraiment retransmettre comme toi, tu voyais les choses et comme tu voulais que le public les reçoit. Tu t'y attendais un peu qu'ils allaient tourner ça à leur avantage et que ça allait faire plus cliquer et plus rêver les fous comme Zank. de Ah, moi voir, j'ai quand même kiffé, mais après, justement, après ça dépend de le voir la public. folie des millionnaires, alors qu'en vrai, quand on est dans la réalité, ça se passe pas exactement comme ça, comme tu l'expliquais. Alors ouais, je me doutais. C'est pour ça aussi que par exemple, je faisais très attention à la vitesse. Mais après, boum. Évidemment, si jamais ils changent avec la voix off et compagnie, ils ont fait quelque chose de. Tu t'attendais pas à ce point-là, quoi. Mais après, au Non, montage, ils à peuvent ce faire niveau-là. croire Ah, ce ok, qu'ils ce veulent. qu'ils quoi. veulent, ouais. C'est un peu ça. Bah, quoi. après, ils se sont rattrapés sur le deuxième épisode. C'était beaucoup mieux. C'est encore moralisateur et compagnie. Mais c'est bien de dénoncer la vitesse, mais ça doit pas être 6 heures à ça. Le deuxième épisode, ça commence à être bien. Il y avait des vrais moments d'émotion. On commence à sentir vraiment ce qu'est le gumball. Donc peut-être que le troisième va être vraiment bon. Ok. Jamais continue sur cette lignée. C'est la surprise, quoi. T'as aucun droit de regard sur. Que dalle. Ok. Que dalle, que dalle. Ah ouais, Non, c'est- Ah, ils ont c'est- son c'est- image et voilà. T'es devant ta télé sur C8 et t'es en mode, alors à quelle sauce ils vont me cuisiner. Mm. Tiens, question, pourquoi Pog? Pog. Alors j'ai jamais dit. Ah ouais, vraiment? Je vais C'est le vrai dire. Là maintenant. Oh là là, on a des exclusivités, c'est beau. C'est une question qu'on me pose toujours. J'imagine, ouais, parce que ça vous convenu. On va bien rapprocher le micro. On t'entend vraiment bien hein, sur ce moment. Bah rappelez-vous les POG. Non, voilà, vous êtes trop jeunes. Si, quand même, on l'a. Attends, s'il te plaît. Avec les tapettes, bien C'est sûr. on a ça. que- Les jeux dans la cour de récré, là, on collectionnait les POG, des espèces de rondelles avec des personnages Mhm. ridicules. Ouais. Et on pouvait jouer comme ça, on pouvait se prendre des POG et tout ça. Et en fait, moi, j'y ai même jamais joué, mais au McDonald's, ils offraient des POG. Mhm. Et je trouvais ça rigolo, et j'avais fait une collection de POG. Et du coup, on m'a appelé, on m'a surnommé le POG à l'époque. Ok. Et c'est resté. Et je suis maintenant, ça a complètement disparu, ces rondelles là, ce jeu-là. Tant mieux, j'ai envie de tant mieux pour C'est toi. rondelle. En vrai, Ouais. ça t'a mis bien. Ouais. C'est vrai que d'un Bah, côté, grave. t'as récupéré un bon petit nom. Pog, c'est stylé quand Ouais, même. voilà. hein. Ah, c'est pas surtout Pog, quand c'est t'appelles bien. toutes tes caisses Pogini, Ah ouais. Super Pog, c'est derrière C'est forcément. 3 lettres et tout, non, c'est bien. Derrière, t'en Bien fais quelque trouvé. chose de très cool. Alors, t'as un peu répondu à ça, mais pourquoi est-ce que tu t'es lancé sur YouTube? C'est-à-dire, quelle a été la démarche? Tu vois, à quel moment tu t'es dit, ok, j'ai ces voitures-là, je peux en faire quelque chose? Il y a quand même une vidéo qui a marché, mais de fou, c'est-à-dire qui a fait 28 millions de vues. Vous l'avez peut-être déjà sûrement vu, donc où en fait, tu transformes ta Lamborghini, donc un peu en manette tout simplement pour jouer à Forza. Voilà. Ce qui est juste C'est incroyable. basique. Comment t'as eu l'idée? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, tiens, je vais partager maintenant tout ce que je vis? Celle-là, elle a fait 85 millions de vues en fait. Ah ouais? Un truc sur Facebook, elle en a fait encore beaucoup plus. Ah oui, bah c'est vrai qu'il y a C'est incroyable. ça Et fait c'est le tour pour du ça monde. que je le fais parce que si jamais tu fais quelque chose d'intéressant, les algorithmes des réseaux Ouais, c'est sociaux viral quoi. permettent de mettre en avant et tu peux. En fait, ça me correspond tout à fait parce que je suis passionné par la vidéo, je suis passionné j'ai toujours voulu être réalisateur et écrivain en quelque sorte. Donc là, je peux l'être, sauf que le sujet c'est ma vie.
Et je prends beaucoup de pieds comme ça. Et j'ai commencé, en fait, je disais toujours, un jour j'aurai 100 000 vues sur YouTube. C'est ce que je répétais à mes potes. Et une fois, on a été en fait dans un rassemblement de tuning. J'ai vu cette vidéo. Ah, tu l'as vu? Elle est incroyable. Vas-y, raconte, pardon. Donc, en fait, c'est la nuit, c'est au champ, c'est le parking. Et en fait, il y a plein de voitures tuning. Et moi, je débarque avec mon Aventador et ma Ferrari de l'époque. Et donc, c'est anachronique. C'est quelque chose de totalement différent vis-à-vis de toutes les autres voitures qu'il y avait là. Et ça génère. Et j'ai filé des caméras un petit peu à tout le monde, à tous mes potes. J'ai dit, allez filmer. Filmer. Et ça génère un engouement qui a été fantastique, quoi. Et c'est vraiment un très grand moment. Et j'ai filmé ça. Les réactions de la foule, etc., qui suivaient. Enfin, ça faisait un petit peu, des fois, zombie walk, enfin, toujours utile. Mais l'émeute. voilà. Et là, je me suis dit, ça y est, à la fin, on m'a dit, ah, tu les as, tes 100 000 vues. Ah ouais, vraiment? Bon, là, ça fait des millions de vues. Mais vraiment, j'ai un truc pour ça. J'aime bien ça. Ouais, ça se voit déjà si tu vas Ça justement sent à ce qu'il est rassemblement, capable, parce que dans la réalisation, je crois que c'est ta deuxième vidéo, peut-être justement celle-là, et on voit directement la réalisation, c'est une vidéo propre, c'est-à-dire qu'il y a différents plans de caméra, on voit justement que c'est bien filmé, c'est bien fait, ce qui permet de mettre encore plus en valeur ta passion et la voiture. Et c'est vrai qu'on se dit, on voit, parce que là, c'est vrai que le tuning, ils sont passionnés de base de voitures, donc ça doit être fou, quoi. Ils se disent, qu'est-ce qui se passe? C'est Fast and Furious tout d'un coup. Là, Ils ont pas dû comprendre, je pense, parce que souvent les regroupements de tuning, on va dire que t'as pas l'habitude quand même de voir un mec à l'époque débarquer. Enfin, tu sais, toi, c'est vraiment, c'est du super moteur, je sais pas comment on dit. C'est pas le même calibre de voiture. J'en ai vu des trucs tuning, mais là, moi, j'aurais été comme un ouf, je pense. Tu sais, genre. Et finalement, on a tous la même passion, Ouais. et on se retrouve et on passe un super moment ensemble. Ah, c'est cool d'un côté. Les gens disent RIP Poglis. Qu'est-ce que c'était Poglis? Poglis. En fait, c'est feu ma Ferrari, ma voiture préférée, qui était très jolie, qui a été crashée malheureusement. Aïe. Et son surnom c'était Poglis. Parce que j'avais mis sur les flancs en fait des symboles de la police et la Poglis, j'avais écrit Poglis et j'avais détourné en fait l'iconographie de la police française. C'est incroyable. Et avec aussi des gyrophares. Et t'as jamais eu d'embrouille justement par rapport à ça? Parce que ça fait un peu Need for Speed là. Oui, il s'est inspiré de la charte graphique, mais il l'a Ok. réinterprété, donc ça va. Après, Mais au moins, ça faisait il y avait les interprété, références, quoi. On la voit non durant le reportage parce qu'il me semble avoir vu quand même 2-3 images où il montrait justement est-ce que c'est une reproduction justement vu qu'elle n'existe plus maintenant ou... Voilà, c'est une flashback. C'est un flashback. D'accord, ouais. Je leur ai filé des Parce rushs que sur nous. vraiment on dirait que c'est GTA. Pour faire un topo, vraiment c'est refait de A à Z la voiture avec le petit Poglis, j'avoue que. Et en fait, les policiers sont aussi les premiers à apprécier. C'est-à-dire, quand ils la voyaient passer, ils ne savaient pas quoi faire. Parce que certainement qu'il y a peut-être un article qui dit que. Peut-être un il faut protocole, pas, quoi. quoi. Ils ne connaissent pas, quoi. Ouais. Ouais, bah ouais. Ah, mais au final, quand ils sont à côté, forcément, j'imagine. Et puis, ils voient aussi que t'es quand même quelqu'un d'assez mesuré, Ouais. d'assez posé, et que voilà, tu fais pas non plus n'importe quoi. Donc forcément, ça explique. En tout cas, si vous connaissez pas Pog, je vous conseille vraiment d'aller check, que ça soit sur Instagram. Un petit tour sur Instagram va vous permettre de voir l'éventail, déjà, des Ah oui, voitures, de tout ce que t'as. D'ailleurs, j'ai vu, je crois, ta dernière publication. T'hésites à refaire donc le gumball ou alors un petit voyage entre amis, finalement. T'es C'est pas ça. sûr de le refaire? Pourquoi est-ce que. Parce qu'en fait, j'ai deux projets qui m'intéressent. Soit je refais le gumball, qui est passionnant, soit je fais en quelque sorte mon gumball. Ça veut dire Ah. mon tour, mon rallye. Et je le fais en France et en Belgique et peut-être en Suisse. Et je rencontre aussi des abonnés, j'en profite. Le donc POC voilà, Tour, quoi. le POC Tour. Ouais, le C'est petit son- POC On, l'a, Tour, c'est- ouais. on le signe Si On le tu veux. signe Allez, on y va Mais volontiers. non, mais C'est le justement, meilleur. le truc, c'est de Mais t'as raison. pas être élitiste, machin. C'est de reprendre un état d'esprit qui est de la déconne, de l'amusement. Tu le refais à ta l'amitié. sauce quoi. Mais voilà, c'est ça. Eh ben, Et en voilà. l'occurrence, j'ai posté la question sur. J'ai demandé Sur aujourd'hui. Instagram Voilà. Et Mhm. c'était mes abonnés qui ont choisi. J'ai viens de calculer les résultats. Donc c'est à 55% pour le POC Tour et à 45% pour le Gumball. Donc je ne ferai pas le Gumball cette année, je ferai le POC Tour. Allez. Oh là là. Cet été, hein, c'est bien ça, cet été que tu vas le faire. Mais en C'est pas plus, trop de pression parce que du coup tu dois organiser, tu dois faire attention à la sécurité des gens, Ouais, ça tu va être m'étonnes, chaud, hein. tu m'étonnes. Ah, Chaud. ouais. Alors, on va faire un petit peu à l'improvisation. On va s'y mettre dès demain. Hein. Bon, on va voir parce que PLS. juste pour revenir sur le gumball, c'est vrai sur le côté comme tu disais même C8 mais la lumière sur le côté vitesse, danger, il y a eu des accidents au gumball. Alors pas tant que ça, je crois qu'il y en a eu 2 ou 3. Le dernier date quand même d'il y a quelques années, non? Oui, ça date de quelques années, mais il y a eu un accident grave, il y a eu des morts. Donc quand même, et j'imagine, t'as pas peur si t'organises ton propre tour D'être responsable, un d'être peu responsable de ouais. tout ça, de tous ces gens. de la folie de certains qui vont Tout à fait. en profiter, quoi. Mais là, la vitesse, c'est pas du tout le sujet. Ok. C'est pas du tout cet état d'esprit. Et ce sont que des amis. Donc je les connais tous. Des amis propriétaires de jolies voitures, parce que le but aussi, c'est d'avoir Quelque chose de beau, Une belle quoi. panoplie, quoi. Une Hmm. super panoplie.
Donc là, non, j'ai vraiment pas de. Bon bah ça va alors déjà c'est le principal quand même. Allez on est de retour avec Pog, justement on entendait toutes les voitures que t'as avec le Kangoo. Si tu devais en garder qu'une seule, laquelle ça serait? Est-ce qu'il y en a une avec laquelle t'as le plus d'affect? Bah, celle avec laquelle j'avais le plus d'affect, c'est celle qui est démolie malheureusement. La Poglis. C'est celle-là parce qu'en plus c'était une voiture qui était vraiment exceptionnelle, qui existe à 499 exemplaires au monde. C'est Ah la oui. fin du V8 atmosphérique de Ferrari, donc c'est la fin d'une belle lignée très aimée. Et voilà, ça m'a brisé le cœur. Et Ah, tu vas tu pouvoir vas- la récupérer un jour, elle est en... Elle est en réparation. Ah, Elle est en réparation, elle va être réparée. Ah, Je l'ai revue il y a pas longtemps. Déjà, c'est trop mignon. fou, c'est déjà transformé. ça doit être trop bien. Tu vas voir l'état un petit peu de ta voiture. Je me demandais, c'est un truc où t'en parles même hyper ouvertement de ton côté, que ce soit sur l'argent ou autre. Est-ce qu'il n'y a pas un moment justement où pas c'est trop tout ça, mais comme tu le disais justement avec le gumball, il y a quand même énormément d'argent. Est-ce qu'on perd pas un peu la réalité parfois, tu vois, d'apprécier les choses, où t'arrives justement à avoir profiter de voitures incroyables et en même temps garder les pieds sur terre, parce que t'as l'air de quelqu'un de très décontracté, très normal quoi. Ouais, non, mais moi, oui. Mais je découvre ça, tu vois. Moi, je suis un petit peu un tuche, je trouve, dans la vraie vie. C'est-à-dire que je découvre aussi ce milieu, cet univers et tout ça, et en même temps, je filme et je partage ce que je vois. Et donc, je suis dans une phase d'émerveillement. Mais pour les voitures, par exemple, c'est aussi le fait de, par exemple, donner le volant ou de rencontrer des personnes, tout ça. Je revois dans leurs yeux l'éclat, la passion, l'émerveillement, quoi. qui me rappelle ma propre passion. Et même si jamais, forcément, c'est humain d'être un peu blasé. Ouais. Mais après, je retrouve continuellement dans ce, voilà, Ouais, dans, c'est dans pour les ça, yeux des autres. Tu nous le disais justement là pendant la musique que voilà, les gens s'arrêtent, qu'à chaque fois ils veulent des photos et tout, et forcément, mais ça a l'air de te rendre vraiment heureux, et ça fait plaisir parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire justement que t'es un peu totalement blasé, millionnaire, en mode Non, pour rien à tu- foutre, et juste t'es là pour afficher entre guillemets ce que t'as, alors qu'on sent que c'est plus dans un objectif de partage et de le montrer aux gens et de voir la réaction que ça peut provoquer. T'es un peu flambeur quand même ou pas, hormis voiture? Flambeur, Ouais. comment? Flambeur, sur des Ouais, genre là, tu achats, me sur files, se ouais. faire plaisir, acheter des trucs qui ont une certaine valeur pour le kiff, sur une oui. soirée. Oui. À ce point, on a Enfin, ce soirée, non, mais c'est on a fait un petit test un peu d'objets insolites, si t'achèterais ou pas. D'accord. Justement pour voir un peu ce que tu peux aimer aussi, là où tu peux craquer. Est-ce que t'achèterais un sachet de thé qui fête ses 60, donc pour les 75 ans pardon, de la société britannique PG Tips, qui a eu donc l'idée de concevoir un sachet de thé avec 280 diamants autour pour un prix de 14 000 $. C'est un truc que t'achèterais ça? Je vois pas l'intérêt des diamants, mais si jamais le thé est exceptionnel, bon, peut-être pas pour 14 000 $, mais oui. Ouais, amateur de thé. Alors un autre truc, un biscuit du Titanic qui était donc dans un kit de survie qui se trouvait dans le canot de sauvetage. C'est incroyable. 21 000 € ce biscuit. Non. Pas suffisamment fan de Moi, je suis Titanic. fan du Ouais. Titanic, c'est un objet de collection quoi. Ouais, ok. Bah, c'est mais- ça, c'est ça. Il y a aussi, on va voir peut-être un petit côté rocker pour Pog, une mèche de cheveux de Elvis Presley. Non, mais ça fait un petit peu. Non, c'est bizarre ça. Je comprends. C'est comme les ongles et tout. Je trouve ça chelou. Ah. Ça, faut être très très fan. 115 000 $. 115 000 $. 115 000 $. Coupe-moi un cheveu. T'en es pas encore là. Là, ça peut peut-être déjà beaucoup plus te plaire. La Ferrari 250 GTO HD, ça te. Ah oui. Ça te dit un truc, c'est censé être la voiture la plus chère du monde, si je dis pas de bêtises. En 2008, la cote c'était entre 15 et 20 millions. Et en 2013, elle a atteint la somme astronomique de 52 millions de $, ce qui en fait la voiture la plus chère. C'est un truc que tu rêverais d'avoir, ça, une voiture comme ça? Pas celle-là exactement, mais oui, bon, c'est exceptionnel. On est dans. Quand même 40 millions. Et après, Moi, je pense que tout le monde rêverait d'avoir cette voiture quoi. Enfin, ou une voiture du genre. Enfin, ça reste un bel objet. Tu vois. Tout le monde rêverait d'avoir 40 millions, je pense. Oui, à ce moment, après c'est vrai qu'il faut pouvoir les mettre. Mais c'est vrai qu'en faisant ce truc, il y a quand même des prix qui sont genre astronomiques. T'es un peu musicien, t'aimes la musique, t'as ouais, fait. j'aime bien. Il y a les violons, ça te parle? Ah oui, non. Non. Eh ben, c'est que on a que des trucs après qui sont n'importe quoi, mais c'est 3,9 millions de $, pour le violon de Bartolomeo Guarnieri, voilà. Après, Ouais, c'est le frérot. Ah, c'est le frérot, hein, Zank, ça c'est au quotidien. Non mais il y a le bol le plus cher, on va pas tous se les faire. Peut-être, alors à un prix un peu plus abordable, la robe Happy Birthday Mr. President de Marilyn Monroe. Ah ça oui.
1 faut dire million, le prix, mais 1 250 000. oui, ça, moins. Voir un peu moins, Ça va négocier, ça. pour un peu moins, ça peut partir, mais c'est vrai que j'ai vu bah, même sur Twitter, tu vois, au moment où on a annoncé ta venue. Alors il y a énormément de gens qui sont fans de toi. Il y a des gens aussi, alors surtout en France, hein, dès qu'on parle argent, ça peut aussi un peu Tabou, irriter, qui disent voilà flambeur ou quoi. Mais tout de suite, il y a beaucoup de gens qui t'ont défendu justement, comme quoi bah ça sent voilà que t'en parles ouvertement. Ce côté un peu tuche que tu dis de bah ouais voilà j'ai de l'argent, mais j'en parle, on en discute et tu restes quelqu'un de très normal parce que c'est vrai qu'on voit par exemple. Puis même, on le voit dans sa manière de filmer, je trouve, tu vois ce que je veux dire, son YouTube en lui-même, tu vois qu'il essaye pas de se mettre en avant, tu vois, genre de manière en mode je suis un flambeur. Non, il montre juste sa passion, le monsieur, donc non, Ouais, c'est. non mais c'est ça, ce sont les belles histoires qui m'intéressent, ce sont les êtres humains qui sont derrière. Les voitures même c'est souvent un prétexte pour des aventures, pour des rencontres. Pour créer la mort, c'est après derrière pouvoir aller voir plus loin. Oui. C'est juste qu'après tu trouves des gens en qui tu reconnais certaines valeurs et avec qui ça matche plutôt bien. Oui. En tout cas, on te sent sur tes vidéos où tu viens avec une sincérité, une simplicité, alors que tu pourrais te permettre entre guillemets de la jouer un peu grosse tête. Et je pense que c'est pour ça que la communauté t'a aimé, t'a apprécié, c'est qu'ils ont senti ça et tu leur vends pas un rêve. Tu leur vends une réalité qui est la tienne et c'est pas forcément un rêve justement. Oui, C'est il y a ça, même c'est les ça. côtés négatifs parce que l'argent Totalement. malheureusement a des côtés négatifs. Et Tout des a coups de des gueule. côtés Moi, négatifs. j'étais tombé sur un de tes coups de gueule où tu t'étais embrouillé avec une téléphonie mobile belge là. Donc même les coups de gueule, c'est voilà, tu partages vraiment tout Tout à fait. ce que tu l'as dit. Tu Et c'était racontes un ta sujet vie, quoi. intéressant. La Oui, surfacturation. surfacturation de voiture. Bah oui, Parce qu'en tellement. fait, c'est dans l'avion, j'ai fait 10 minutes de données mobiles sans même le savoir en l'air. Alors que j'étais sur le Wi-Fi et j'ai eu une facture de 5 400 €. Putain, Donc j'ai fait énorme. Oh une vidéo mon Dieu. C'est ouf. Et- ouais. et ce qui est génial, c'est que il y a plein de gens qui ont mis des commentaires, qui ont dit moi aussi ça m'arrive. Il y a quantité de personnes qui ont des problèmes avec leur opérateur. Et il y a une injustice parce que c'est pas normal, quoi. On n'est pas informé, etc. Ouais, on sait pas, tu fais une erreur et au final t'es facturé et on dit que c'est de ta faute, quoi. Donc forcément. Est-ce que tu connais un Schmi, ça Ouais, te dit très quelque bien. chose? Parce que c'est vrai que moi j'avais eu la chance de visiter l'usine Lamborghini. J'avais trouvé ça fou parce que j'ai même pas le permis hein, pour te dire. Et il y avait eu Schmi qui était là justement dans cette visite. Et le truc incroyable, c'est que bah on découvrait. Donc nous on nous expliquait tout. C'est la seule usine Lamborghini au monde, si je dis pas de bêtises. Toutes les Lamborghini sont fabriquées là-bas. Et donc du coup on était 4-5 youtubeurs, bah voilà les yeux grands ouverts. Et il y avait un youtubeur donc un peu sur le côté, Schmi en l'occurrence, qui lui allait acheter une voiture directement et qui était juste en négociation avec les commerciaux et qui était en mode bon bah je vais vous prendre celle-là en fait. Et je crois qu'aussi lui aussi il est dans cet environnement, mais c'est vrai que c'est quand même assez fou. Petite dernière question sur justement autour de ta chaîne YouTube, combien de gens t'emploient? Est-ce que tu fais tout seul sur ta chaîne? Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent Alors maintenant j'ai une équipe. Ouais. Il y a grosso modo on est 4 on va dire. Des personnes qui font du cadrage, qui font du montage, etc. Donc il y a Team Pog. Et on est tous des amis, c'est ça aussi ce qui est important. Et je m'implique dans tout. Ok. Le moindre truc. Tu veux que ça passe Ce par qui est toi, important, quoi. c'est que ce soit personnel, sinon ça n'a pas de sens. Ah clairement si quelqu'un fait tout. Mais voilà, quoi, et on a une chouette ambiance et c'est vraiment drôle. Bah écoute ça a l'air de faire plaisir voilà non mais ça semble hyper Oh, ça a l'air fun. de bien tourner. hein. Honnêtement moi je connaissais pas du tout avant que la semaine dernière Zank Ouais. en parle et je me suis intéressé à tout ce milieu là, à ta chaîne YouTube et tout, et j'ai trouvé ça juste génial. Depuis je suis un abonné fidèle, voilà. je suis là, Et j'attends. pourtant, abonné. t'aimes pas les voitures, donc ça vraiment. Ah ça si me non flatte. j'aime les voitures, tu vois j'aime Il a beaucoup les juste pas le voitures, permis. mais j'ai pas le permis. D'accord. C'est en cours, Ça c'est en cours. c'est un souci mental, c'est autre chose. On en parlera dans une autre émission. Je t'ai On pas va- fait peur. Hein. Non non j'adore. Tu l'as C'est- traumatisé. Attends. Bah je suis un peu tremblant quoi, mais ça va. Domingo, Alicia, Doig, Zank, tous les dimanches, 20h minuit, sur Énergie.